Salut YouTube, ça fait tellement vite derrière parce que aujourd'hui je vous présente un book haul et ce book haul est tellement conséquent que mes bibliothèques sont vides. J'espère que vous allez tous très bien et je suis vraiment tellement excitée de vous faire cette vidéo aujourd'hui que j'aime trop faire des book hauls. Je sais pas pourquoi, j'aime tellement faire ça et en fait je vais vous expliquer un peu mon chemin de pensée. Ce qui s'est passé pendant le mois des Bookmas, enfin presque le mois, je recevais et j'achetais du coup plein de livres, blablabli, bliblablou, et en fait du coup j'ai pas ressenti le besoin de vous en faire un book haul à la fin du mois de décembre. Sauf que tout le monde n'a pas regardé forcément les Bookmas, donc je me suis dit c'est pas grave, quand tu feras le book haul de janvier, tu présenteras les Bookmas, enfin les vidéos, bref t'as compris, voilà c'est bon. Et aussi parce que je crois que je vous en ai parlé dans 21 livres pour 2021, un truc comme ça, où je vous ai dit que je pensais changer un peu de mon rythme de vidéo habituel qui consistait à point lecture, book haul, unboxing de Fairy Loot. Je trouvais ça un peu confortable, on va dire, vraiment comfort zone à fond. Du coup je me suis dit, ce que tu vas faire c'est que de temps en temps tu feras un énorme book haul. Et bah ce jour est arrivé mes amis. Je sais que ça peut paraître peut-être pas beaucoup pour plein, mais pour moi c'est énorme. On va aujourd'hui parler de près de 30 livres. Vous dites presque 30, c'est pas 30, non, nous c'est 29. Voilà. C'est juste que moi j'ai l'habitude de regarder sur la chaîne américaine Huge Book Haul plus 50 books et tout. Et là, bah genre 50 c'est 50, donc tu vois, je me dis bon, ça va. En fait, l'énorme point c'est qu'il y a tous mes cadeaux de Noël, plus bah, j'ai fait des petits achats et à la fin on aura un petit unboxing, oui. Enfin, je vais unboxer 2 paquets avec vous maintenant et j'ai une autre commande qui arrive jeudi et je peux plus attendre. Parce qu'en fait, donc là aujourd'hui on est mardi et demain je suis en chômage partiel le mercredi, donc je peux lire toute la journée. Et il y a un livre dans une enveloppe que je vais lire toute la journée demain. Donc je peux pas filmer cette vidéo jeudi, je ne peux pas physiquement. Donc à un moment vous verrez ma tête de jeudi. On commence tout de suite par mes achats. Allez, on commence par, j'ai fait des piles pour que ce soit à peu près organisé. Des piles, hein, on parle en piles, oui. Tout d'abord un livre que je suis allée chercher. D'habitude mes livres de book haul, soit je vais les chercher dans ma palle, soit je vais les chercher dans ma bibliothèque. Lui, je suis allée le chercher dans mes livres à vendre. Il n'est pas encore en ligne, il faut que je remette des livres sur mon Vinted, mais j'ai trop la flemme de m'en occuper pour l'instant. Mais je vous parle des Oubliés de Noël de Manon Kaljar, qui a été une telle déception. Et je démonte ce livre dans un vlog et je me sentais trop mal. Mais en même temps, si j'aime pas, je peux pas faire semblant. Donc voilà, j'ai même pas envie de passer plus de temps sur ce livre que ça, parce que c'était vraiment pas bien. Mais comme dans toutes mes vidéos, tous les liens seront dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez plus d'informations, mais je vais essayer de vous faire peut-être des résumés pour ceux que je sais. Après, je vous avoue que les book hauls, moi, c'est un moyen de vous présenter les livres, mais j'aime bien lire les livres sans trop savoir de quoi ça parle, donc certains vont rester mystérieux. Sinon, comme d'habitude, hein, la lumière est pourrie. Pourquoi je prends la peine de vous en parler? J'ai complété ma collection des romans éternels et donc j'en ai acheté 4. Donc ça comprend janvier aussi. Hein. Déjà, je crois que le premier que j'avais racheté, c'est La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne, qui est pour moi le plus beau de tous. Vraiment, il est trop magnifique. Et je suis en train de lire un roman éternel. J'ai commencé Les Hauts du Hurlevent. Avec donc Angélique, on lit en lecture commune et en fait ce qui se passe c'est que j'ai aussi une version poche que j'avais achetée il y a une éternité, donc je compare un peu les deux pour voir s'il y a vraiment le texte est vraiment pourri ou pas dans les versions éternelles, donc je vous tiendrai au courant. Oh mon dieu, oh j'ai fait une bêtise. Ah ça pue du coup. Je vous explique ce qui vient de se passer, la fenêtre ouverte, ça, je vais la refermer dans 2 secondes mais là je peux pas, l'odeur en fait. Depuis tout à l'heure je me dis punaise, c'est bizarre, ma chambre ça sent la salle de techno au collège. Je sais pas si vous voyez l'odeur. L'odeur du truc qui est en train de se souder, donc du truc qui est en train de brûler. Et en fait j'ai déplacé ma lampe de bureau pour qu'elle éclaire un peu mes bibliothèques, ce qui change absolument rien, mais voilà. Et en fait j'ai pas fait gaffe, mais le fil de ma lampe était au-dessus du souffle de ma bougie, donc le fil a fondu. Et là j'entends ma mère dans ma tête qui me dit tout le temps les bougies, regarde les bougies. Et bah elle avait raison. Bon c'est pas grave, on va continuer dans cette odeur puante. J'ai failli mourir et cramer toute la maison à cause d'une vidéo YouTube, si mes parents le savent, oh là là. Bref, je voulais dire que La Lettre écarlate ça parle je crois d'adultère et tout.
Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ensuite, il y a le Dr March, Marie ses filles, donc de Louisa May Alcott, qui est la suite du Dr March, des 4 filles du Dr March. J'ai trop hâte de découvrir ce classique qui est un énorme coup de cœur de, pas celui-ci mais les 4 filles du Dr March de Aude, donc je suis très excitée, mais apparemment la traduction est pas top. Enfin, je suis un peu inquiète, mais en même temps je sens que ça va aller. J'ai pas très peur, mais je suis inquiète, mais j'ai pas peur. C'est différent. Et les 2 derniers, je suis un peu déçue, ils ont gardé la même couverture. C'est Anna Karénine, pardon, donc vous avez le 1 et le 2, donc de Tolstoï. Ça fait une sacrée briquette au final. Je comprends pourquoi ils ont laissé, ils ont décidé de le séparer, mais je sais pas, je trouve que ça aurait été bien qu'ils changent un petit peu, peut-être pas la couleur, mais les fleurs, enfin voilà. Après, vous savez, cette collection, c'est une collection qui sort en presse, donc c'est des trucs que tu vois à la télé en mode... Ouh là là, le super bateau du Titanic, dans votre premier fascicule, vous aurez la fenêtre et le lampadaire. Genre, c'est le même truc, c'est pas du tout... Enfin, comment dire, c'est fait à la chaîne, ça a été fait dans plein de langues, les couvertures c'est toujours les mêmes. C'est pas quelqu'un qui s'est dit tiens je vais sortir des beaux livres et tout, non, c'est un truc de presse. Donc faut pas en attendre trop, mais chacun coûte à chaque fois 9,90 €. Moi je trouve que ça fait une belle édition, donc voilà. Comme je suis un peu superficielle, j'attends. On va rester dans le superficiel, je viens de me rendre compte que j'avais acheté que des beaux livres. Bon en même temps, qui n'aime pas ça? Je vais vous parler des Fairy Loot. Oh il est beau lui, tu resplendis ma petite minette. N'importe quoi. C'est How the King of Hellfame Learned to Hate Stories de Holly Black, qui est donc un peu un tome compagnon, enfin après la trilogie du Prince Cruel, où vous apprenez du coup le roi de Hellfame, donc c'est le Prince Cruel, pourquoi il est comme ça et tout. Et en fait depuis que Aude l'a lu, en fait ma référence c'est Aude, d'accord, donc arrêtez un petit peu. En fait Aude, j'ai l'impression que c'est ma conseillère conjugale avec les livres. À chaque fois je suis là maintenant mais tu penses que, elle me fait oui toi ça va te plaire, vas-y. Et après elle revient vers moi et fait finalement j'ai changé d'avis sur ce livre, tu devrais le lire. Et du coup je suis ok je vais le lire. Et en l'occurrence le Prince Cruel, elle a changé d'avis sur la trilogie une fois qu'elle a lu ce livre là. So, c'est... voilà, je le voulais trop. Du coup, l'édition de Fairy Loot est vraiment belle. Je vais vous la montrer un peu mieux quand même. Je vous l'ai montré dans un... comment t'appelles ça? Un vlog? Un petit vlog que j'ai fait dernièrement. Moi, c'est vraiment les pages, je les trouve... Vous voyez, c'est pas juste ça brille, elles sont shiny, quoi. Et voilà. Oh, il est beau, maman! En plus j'ai vu récemment une vidéo de 2 filles qui parlaient du Prince Cruel avec une version spoiler. Sauf qu'en fait elles n'ont pas précisé que dans la version spoiler elles spoilaient un peu des trucs du tome 2 et 3, donc j'ai pas fini la vidéo. Mais le fait qu'elles parlent du Prince Cruel, ça m'a tellement donné envie de lire le 2 et le 3 maintenant. Donc je pense que ce sera mes lectures là du printemps, avant le printemps, la trilogie elle sera lue. Ensuite en novembre, ouais c'est ça, en novembre le livre c'était, je vous le montre sans aucun respect, This Violent Delight. Je vous ai enlevé la couverture 1 milliard de fois. Alors à un moment j'arrête de faire un effort, voilà. C'est la fameuse réécriture de Roméo et Juliette à la sauce Hong Kong dans les années 30. C'était trop bien, j'ai lu la moitié. Ouais. Et en fait, j'ai tellement aimé que j'ai voulu le mettre en pause parce que je voulais pas le finir. J'en ai marre de moi. S'il vous plaît, aidez-moi, je peux plus, je peux plus. Est-ce que ça vous fait ça aussi? Des fois, il y a un livre, tu te dis putain, c'est tellement une pépite, je peux pas le finir là, j'ai besoin de m'en garder un peu sur le coude. Mais je vais bientôt le terminer parce que, en fait, j'ai appris qu'il y avait un tome 2. Pour moi, il y avait qu'un seul livre. Et en fait, il y a un tome 2 qui va sortir à l'automne prochain, un truc comme ça. Donc finalement, parce qu'en fait, voilà, Roméo et Juliette, moi j'avais trop peur que dans ce tome-là, à la fin, ils meurent. Mais je me dis, si, un tome 2, c'est qu'ils sont pas morts. Donc je vais le finir. Et le dernier, c'est une brique, mais qui me donne trop envie. Ouais, mais vraiment, la bricasse, quoi. C'est Master of One de Jada Jones et Danny Bennett. Et ça, en fait, c'est pareil, le livre de décembre. Je vous conseille trop d'aller voir l'unboxing de la Fairy Loot de décembre, parce que pour moi, c'était la meilleure Fairy Loot que j'ai eue jusqu'à maintenant. So... si vous êtes intéressé, allez la voir. Et en gros, c'est un gars qui se fait kidnapper et il se fait kidnapper par un magicien, un truc comme ça. Et pour que ce magicien enlève une espèce de malédiction sur lui, enfin son kidnapping on va dire, il faut qu'il retrouve 6 reliques qui appartiennent au monde des faées. Sauf que quoi? Sauf que ces reliques, c'est pas des petites couronnes, des dagues, des choses, non, c'est des personnes. On dirait un chat qui s'étouffe. Et en fait, lui fait partie d'une des reliques, je crois, de ce que j'ai compris du résumé. Donc j'ai trop envie de le lire, il a l'air génial.
Et, et voilà. Et on va passer à tout ce que je n'ai pas payé. Voilà. Donc c'est des cadeaux, il y a mes cadeaux de Noël, il y a des cadeaux de la part de mon frère et il y a les livres du swap avec Léo Knight, de la Night. Je vais commencer par cela, elle m'a mis dans le swap du coup Birthday de Meredith Russo qui a l'air génial. Bah voilà, que des beaux livres hein, ici, que des beaux livres dans ma team. Et là vous suivez une histoire d'amour mais il y a également une histoire d'identité, de genre et peut-être d'identité sexuelle également, ça je suis pas vraiment sûre, mais vous allez suivre Eric et Morgan qui en fait évoluent tout au long de leur vie et ils ont leur anniversaire le même jour je crois et bref voilà. Et chacun, c'est un peu cette période vous savez au lycée où t'es face aux attentes de ton entourage et voilà, je sais pas ce que je voulais dire d'autre. Et oui, et tu te cherches et t'essayes de trouver ta propre voix qui te conviendra à toi. Donc j'ai trop hâte de le lire. Et l'autre, c'est une réécriture d'un conte encore. C'est Cinderella is Dead de Kaylin Byron. Et en fait, elle m'a dit, Agathe, il y a de la royauté là-dedans. Et j'étais en mode, oh, ils me le font. Enfin, je l'avais déjà à ce moment-là. Mais en fait, c'est une réécriture du coup de Cendrillon. 200 ans après, et en fait tu te rends compte que Cendrillon, bah son histoire elle était finalement un peu pourrie. Donc, j'arrive pas à faire. Bah, yes. Pareil, trop hâte de le lire, et je me demande si c'est pas un stand-alone en plus, donc parfait. Nous allons déplacer la ring light, parce que je sens qu'elle ne fait pas assez de mieux. Bah c'est du voix mieux. Oh, y a pas photo. Les cadeaux de Noël. J'ai été gâtée. Mais en même temps j'ai été super sage, alors c'est pour ça. C'est tout, je l'ai mérité. Alors je vais commencer par les hardback. Il y en a deux. Le premier c'est McPhee Society de Zoé Sugg et Amy McLucock qui est déjà traduit en français. Ça c'est génial, merci la martinière. Trop hâte de lire, c'est une histoire de meurtre, d'enquête, enfin j'adore. Et le hardback est très beau aussi. Enfin j'ai du mal en fait le noir violet mais je trouve que ça aurait été plus joli si c'était du blanc. Mais on s'en fout tous donc je vais arrêter d'en parler. Je vous mettrai le lien du résumé en anglais et en français dans la barre d'infos parce que je veux absolument pas m'en rappeler mais je sais juste que c'est un corps qui est retrouvé sur une plage et dans le dos de ce corps, donc de cette femme, il y a une... McPhee, corbeau, une pie, ce que tu veux. Ensuite, j'ai eu Women Don't Call You Pretty de Florence Given. Problème avec ce livre, attention à Agathe et son amour pour les dramas a acheté un livre qui apparemment serait volé d'une autre œuvre. Donc si vous voulez plus d'infos là-dessus, je vous conseille d'aller voir sur Goodreads. Donc c'est un livre déjà sur le féminisme, où dedans il y a plein de chapitres. Pour l'instant j'ai lu l'introduction, on n'a pas beaucoup avancé. L'introduction j'étais un peu là en mode je n'apprends rien, enfin je vois pas vraiment l'intérêt de ça. En fait c'était sa vieille version d'elle qui parlait à sa nouvelle version d'elle et je trouvais ça hyper moralisateur et sa vieille version d'elle était tellement, j'ai pas envie de dire bête parce que je suis personne pour juger, mais c'était très ah bon, il y a la patriarchie, le patriarcat existe, et j'étais en mode donc voilà. Mais après j'ai vu quand même d'autres avis qui défendaient ce livre en disant que oui forcément il y avait des idées qui revenaient du livre qui était censé être l'original on va dire, et elle disait, la fille qui commentait disait en même temps, je veux dire le féminisme il n'y a pas forcément 15 000 moyens de l'aborder, tu peux parler, tu parles de la beauté, tu parles du poids, tu parles des magazines, tu parles... Enfin tu vois elle est là en mode forcément qu'elle allait en parler dans un livre de... Tu vois, donc elle disait je pense pas que ce soit copié et elle disait qu'il y avait des choses, forcément les idées se rejoignaient parce qu'il n'y a pas 10 000 manières de le voir, mais il y avait d'autres choses qui étaient originales. Donc je vais quand même le lire. Selon si je l'aime ou pas, peut-être que j'essayerai la première version, mais bon si c'est pour lire à peu près la même chose... je vais pas trop perdre mon temps. Mais en fait ce que j'aime surtout c'est donc Florence Given est une artiste londonienne je crois si je dis pas de bêtises. Et en fait son livre j'aime beaucoup le format. Vous voyez il y a des illustrations, c'est coloré et je viens de faire mon marque-page. Ouais et j'aime beaucoup. Enfin voilà. Je trouve que ça rajoute un truc au livre et j'aime bien le design extérieur aussi. Ensuite j'ai eu Get a Life Chloe Brown de Talia Hibbert qui est arrivée un peu abîmée.
Voilà, merci, c'est gentil d'avoir dit à tes souhaits. Et en gros vous allez suivre, bon, c'est une romance, mais apparemment les romances de Talia Hibbert sont hyper sympas, hyper réelles. Il y a plein de gens qui détestent la romance qui aiment celle-ci, donc moi je suis assez curieuse vu que j'aime la romance de base, je me dis celle-là ça va être une pépite ou quoi. Et pourquoi pas après découvrir les autres livres de cet auteur. En plus elle en sort un nouveau cette année je crois, donc génial. Et j'ai aussi eu ce petit livre, donc This Winter d'Alice Oseman, qui est déjà lu, que j'ai beaucoup aimé. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur la lecture en VO. Ça se lit très très vite, ça reprend un petit peu aussi Heartstopper et également Tori, donc du livre Solitaire que j'ai pas lu, mais ça spoile rien vu que c'est avant Solitaire. Donc voilà. Ensuite j'avais demandé aussi deux suites de saga. Vous avez Wayward Son de Rainbow Rowell. En fait je sais que j'ai fait, donc je vais pas vous mentir, c'est moi qui ai fait ma commande de livre, ma mère m'a donné un budget et j'ai commandé. Et en fait c'était au moment où je venais de finir Carry On, du coup je me suis dit, hey, attends pas 25 ans, direct, commande-toi la suite. Il faut que j'aille mettre de l'eau à bouillir. Il faut que j'aille manger, il faut que j'aille manger maintenant. Donc je peux vous reprendre dans 10 minutes. On peut faire ça. Enfin 10 minutes pour vous c'est maintenant. Mais juste voilà, c'était la suite que je voulais. Trop. Et ensuite il y avait... En plus elle a sorti un tome 3, du coup je suis un peu déçue parce que je me dis... Je pensais que ça se finissait en 2 tomes. Je sais pas où ça va. En vrai je sais pas si elle fait traîner en longueur ou pas. On va voir. Et j'ai aussi demandé American Royals, donc Majesty, c'est le tome 2 de American Royal. Et là vous suivez la royauté anglaise, américaine. Bah oui, américaine. Et ça, moi j'avais adoré le 1 et la fin du 1 est un peu en mode oh my god! Et c'était trop bien. Donc j'avais trop envie de lire le 2. Et en plus, j'ai lu le 1 en janvier dernier, je crois, ou en février. Donc voilà, on va pas traîner parce qu'après je vais plus m'en souvenir. Mais en fait, ce qui était trop cool, c'est que tu suivais l'histoire américaine, mais pas juste à travers de la future reine, mais à travers de 4 personnes différentes qui ont un peu une place différente dans cette royauté. Et voilà, t'apprends plein de choses. C'est trop cool, j'adore. Allez, je vais manger mes pâtes au surimi. A few moments later. J'ai la peau du ventre bien tendue. Les 2 derniers livres que j'ai eu à Noël, c'est des livres recueils de poésie. Enfin, vous allez voir. J'ai eu déjà pépite, enfin je l'espère, Swimming Lessons de Lily Reinhardt. Yes, The Lily Reinhardt, qui est une actrice que j'aime vraiment beaucoup et j'aime beaucoup ce qu'elle partage sur les réseaux sociaux en général. Et du coup j'ai vraiment hâte. En plus j'aime bien, il y a des dessins et il y a aussi des feuilles rouges. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais j'ai vraiment trop hâte de m'y plonger. Et l'autre c'est suite à ma lecture de Sea of Strangers, donc de Langleaf. J'ai demandé à Noël, en fait je voulais lire d'autres livres de Langleaf et j'ai vu qu'elle avait fait un espèce de coffret avec plein de ses œuvres. Je me suis dit au lieu d'acheter tout individuellement, autant acheter direct le coffret. Et oui, il y en a là-dedans. J'ai acheté donc Anthology of Love. Vous voyez, il est trop beau. Ça fait un petit côté doré comme ça. Maman, bonjour, ça va? Tu vas bien? Oui, ça va, merci. Voilà. Et en fait, dedans, vous avez 3 livres de poésie, et enfin 3 recueils de poésie et un carnet. Je vais vous montrer tout ça. J'adore l'esthétique du coffret en général. Bon, déjà, j'adore ce cuivré là. Vous avez donc le tome 1, enfin le tome 1, le premier recueil qui est Lullabies de Langleaf, mais j'aime trop les perles, voilà, regardez, c'est un beau bleu foncé. Ensuite vous avez ces... Bah chut en fait, t'as cru que t'étais qui comme ça? The Universe of Us, Love, qui est, j'ai l'impression que c'est celui qu'ils en parlaient le plus, Love and Misadventure. Et ça c'est le petit carnet, vous voyez l'esthétique change un peu. Il y a marqué Remember, your words are your power, never forget your words. No, never forget your power, oui. Et en fait c'est un petit carnet ligné, mais en fait je sais parfaitement que je vais jamais réussir à écrire dedans. Parce qu'en fait ce que j'aime bien avec mes carnets c'est que si je chie dessus, excusez-moi l'expression, mais si je les rate, bah au pire je les jette. Mais là comme il fait partie d'un coffret, si je le rate, et ben il y aura un trou dans le coffret donc je peux pas. Peut-être que je glisserai des poèmes éventuellement en mode des petits bouts de parce que j'écris souvent sur des petites feuilles volantes. Donc éventuellement je glisserai dedans, comme ça au pire si c'est nul bah je renlève la feuille. Et le dernier livre, je suis tellement contente et donc là je remercie Juliette qui m'a offert donc Loveless de Alice Oseman. On l'a eu, on s'est fait un Secret Santa Secrets avec les copines de Booktube et en fait elle m'a offert celui-ci donc je suis trop contente, surtout que comme je vous dis j'ai lu This Winter que j'ai beaucoup aimé, je suis en train de lire Radio Silence que j'ai beaucoup aimé, enfin Silence Radio je suis en train de lire j'ai le format papier français et vous allez rire quand vous allez voir la fin de cette vidéo, c'est tout. Et je suis en train de le lire en audio en anglais, du coup voilà. Et lui, j'ai trop envie de le lire.
j'adore ce violet, je sais pas, je trouve la couverture très belle. Et c'est sur une personne qui ne ressent pas de sentiments amoureux. Donc voilà. Donc merci encore Juliette. Et on a presque fini puisque je vais vous présenter les 2 cadeaux que j'ai eu de la part de mon frère. Enfin il y en a un, il est pas à moi en fait, il est à nous deux. En fait il a eu une prime, un truc qui n'était pas prévu et j'étais avec ma soeur, enfin on était avec mes soeurs à ce moment-là. Et du coup il a dit pour rigoler, ok bah je vous fais un cadeau. C'est pas tombé dans l'œil d'une dans l'oreille d'une sourde. On est allé à l'Armitière, donc qui est la librairie de la ville où j'habite, et on a acheté plusieurs petits livres. Alors avec mon frère on s'est pris cette BD qui est Il faut flinguer Ramirez, donc de Nicolas Petrimno. J'ai adoré cette BD, je vais vous en reparler plus dans un point lecture, mais c'était vraiment trop bien. Je suis trop contente. En fait c'est sur un monsieur qui vend des aspirateurs et répare des aspirateurs. Il est super connu dans le game des aspirateurs pour ça. Sauf qu'en fait, tu comprends que son ancienne vie, c'était de flinguer des gens pour la mafia. Voilà, du coup c'est assez drôle. En plus, le gars est muet, donc en fait, tu sais, comme il parle pas et tout, ça rajoute une espèce de part de mystère. Et bref, c'était trop bien. Il y a le 2 qui est déjà sorti et je pense l'acheter à la fin du mois. J'ai trop hâte. Donc ça, c'était le cadeau pour tous les deux. Mais moi, personnellement, il m'a pris. Je suis trop contente. Campus Driver, le tome 1. On a dû rentrer de la librairie vers 19h30 le samedi. Et ça me fait rire parce que voilà, et à 22h le dimanche, c'était fini, hein, vraiment, je l'ai dévoré, j'ai trop aimé. Il y a juste 2-3 trucs, je vous en ai parlé dans le live que j'avais fait. J'étais un peu là en mode... Oh, elle me fatigue elle. Attendez, il faut que je vous montre parce que vraiment, je n'en peux plus. Regardez, tous les soirs elle me fait le coup. Vous voyez ses pattes ou pas? Attendez. Et en gros, tous les soirs, pendant des heures, moi je suis dans mon lit et j'entends elle qui essaye d'attraper tous les fils qui sont là, sous la truc. Il y avait ses petites pattes, c'était trop mignon. Attendez, est-ce que j'ouvrirai pas la porte pour la voir? Bonjour! Bienvenue! Ça va madame? Est-ce que vous pouvez dire bonjour au vlog? Non, pas du tout, au book haul. Mais on se perd dans ce book haul, j'arrête tout de suite. Et j'ai juste trop aimé Campus Driver. Donc voilà, nous allons voir ce qu'il y a dans ces petits paquets à unboxer maintenant. Stella, mais Stella, depuis quand on grimpe sur des fauteuils à la force de ses pattes avant, hein? Alors voici mes 2 colis, j'ai un poquito cracado. Tu veux que je mange du pâté de chat, c'est ça? Alors, je vais commencer par celui-ci, parce que bah, c'est celui où je sais le mieux ce qu'il y a dedans. J'ai commandé sur Amazon, parce qu'en fait je sais que la librairie pour laquelle je travaille ne peut pas le commander parce que j'ai commandé un autre livre de la même auteure chez eux et c'était le seul qu'ils avaient disponible à l'époque. Donc voilà, et tous les sites sur lesquels je commande habituellement sont interdit à la France. Si jamais vous avez trouvé une alternative pour pouvoir commander autre part qu'Amazon et le recevoir relativement rapidement à pas très cher non plus, je suis vraiment hyper preneuse parce que bah, j'ai pas envie de continuer à acheter sur Amazon quand même. Oh oui, Stella, je te fais du vent. Je suis trop contente parce qu'en fait, bref, j'ai commandé Radio Silence de Alice Oseman, parce que comme je vous disais, je suis en train de le lire actuellement et j'avoue que la traduction qui est chez Nathan n'est pas... En fait, quand t'entends, du coup j'entends la vraie version dans mes oreilles et je lis certains passages et des fois je suis là en mode oh non, bah non, là du coup tu comprends moins pourquoi genre telle personne a fait ça, parce qu'il manque ce petit mot là qui, tu vois, change un peu, je trouve, le récit de certaines histoires. Et j'avais entendu parler que la traduction n'était pas top, donc voilà. Après moi la version que j'ai c'est une version non corrigée, donc peut-être qu'après la traduction a été revue, je sais pas, mais en tout cas je suis trop contente parce que bah du coup ça va aller avec, bah par exemple regardez avec Loveless, oh c'est beau, ça rend trop bien. Mais non, je veux pas les mettre à côté tant que je ne les aurais pas lus. Comme ça va me motiver à le lire encore plus vite. Et en fait j'avais peur de pas avoir cette version parce que sur Amazon du coup la version paperback il y avait marqué que c'était la version avec le visage, je sais pas si certains voient. Et il n'y avait pas la version bleue, du coup j'étais là en mode pourvu que je reçoive pas le visage. Et j'ai pas reçu le visage, c'est parfait. Et cet autre colis contient, du coup là c'est une commande que j'ai passée sur le site internet de l'Armitière. Et en fait au moment où j'ai commandé, la livraison était encore à 1 centime, donc c'était trop bien. Et j'ai voulu recommander un autre livre après. Et la livrée... Bah qu'est-ce que j'ai voulu commander? Je sais pas. Mais à ce moment-là la livrée... Ah oui, je voulais commander les livres pour le concours
D'ailleurs, le concours de Noël des Bookmas, ça y est, ça a été envoyé. Et l'abonnée a reçu ça hier, normalement. Il faut que je lui envoie un petit mail pour vérifier qu'elle a bien reçu. Et je lui ai envoyé, je peux vous le dire à vous, je pense qu'elle l'aura vu d'ici là, Nos âmes tourmentées en poche, donc de Morgane Encomble et Red Queen en poche. Voilà, j'espère trop qu'elle va aimer. Et bref, et du coup, j'ai vu qu'en fait la livraison était repassée à 4 €. Donc voilà. Et en gros, quand je suis allée du coup à la librairie, quand mon frère devait me choisir du coup mon cadeau de Campus Driver, à ce moment-là, je cherchais 2 petits livres de poche qui n'étaient pas disponibles. Et en fait, ils étaient dispo sur le site, mais c'était une erreur de stock, donc au final, ils ont quand même dû les commander. Alors, on va ouvrir ça. Tada! Oui, oui. Oh oui, regardez comment c'est trop beau tout. Attends, il faut que j'enlève les petites étiquettes parce qu'il y a du coup il y a des étiquettes de réservation sur le bouquin et il y a mon nom de famille. Oh ça, pépite. Le premier que je vois du coup c'est Campus Driver, le tome 2. Et celui-ci les gars, demain soir, au moment d'éditer cette vidéo, le livre sera fini c'est sûr. En plus c'est Book Boyfriend et en gros c'est entre Donovan je crois, ouais, Donovan et Carrie. Et en fait Carrie, j'aimais trop dans le 1 son personnage parce que c'était en mode, elle s'en foutait des mecs, juste elle lisait des romances à longueur de journée. Et en fait Donovan va venir la trouver pour, lui il a envie de devenir le petit copain parfait, donc il va lui demander des conseils tirés de ses livres et je crois qu'il va se mettre à lire de la romance aussi. Enfin ça a l'air tellement cocasse, j'ai trop hâte. Oh là là, vivement que ma journée de travail soit finie pour que je m'attaque à ça. Ensuite, je le voyais pas comme ça du tout, je pensais pas qu'il était au format brillant comme ça. Pour du coup les 2 autres livres, c'est des livres que je devais lire en 2021, enfin que je dois lire en 2021 dans ma pile à lire. Et je les avais pas au format papier, donc je me les suis achetés. J'ai acheté L'Assassin Royal, donc de Robin Hobb, le tome 1, L'Apprenti Assassin. Et en fait je voulais ces couvertures là, vous voyez, mais je pensais, je sais pas pourquoi, qu'elles étaient un peu en format papier alors que c'est en format, vous voyez, glacé. C'est bizarre, non? Bon, non, tout le monde s'en fout, sauf moi. Et donc, maintenant que je l'ai en papier, je vais pouvoir vraiment me plonger dedans. Oh, je suis trop contente, j'adore! Et le dernier, mais lui, il est beau! Tu vois, lui, je pensais pas qu'il allait être comme ça. C'est, du coup, Elantris de Brandon Sanderson, qui est une nouvelle édition. Peut-être c'est une nouvelle traduction, je sais pas. Vous avez été énormément à me conseiller celui-ci pour commencer Brandon Sanderson, vu que c'est son premier roman et que c'est un stand-alone. So, voilà, je vais m'y attaquer. Maman, laisse-moi pleurer. Il fait 930 pages. La brique quoi. Par contre, waouh, il y a des cartes au début, regardez. Wow. Et l'autre, l'Assassin Royal, il fait combien de pages? J'avoue que je connais pas les résumés de ces 2 livres-là. Je vais vraiment m'y plonger dedans. Et lui, il fait 500 pages. En vrai, je pense que c'est peut-être des livres que un des 2. Je pense lui, je l'emmènerai en Colombie. En mode ma lecture, vous savez, où je m'en fous si je la défonce et... Comme ça me fait genre 2 mois. Je vous laisse rapidement avec l'unboxing du coup du paquet que j'ai reçu jeudi. La Agathe du jeudi, bonjour! Oui, bonjour Agathe. J'imagine que tu dois être très excitée d'ouvrir ce colis. Oui, j'ai le colis juste ici, j'ai vraiment trop hâte de l'ouvrir. Je te laisse le faire, vas-y, ouvre-le. Merci, c'est parti alors. On va faire ça rapidement, il est genre 23 h et j'arrive pas à respirer. Le colis m'a été livré à 20 h. Qui fait ça? J'étais en train d'aller avec mon couteau, enfin mes ciseaux, menacer chaque membre de ma famille parce que j'ai cru qu'on m'avait volé mon colis dans la famille. Et non, en fait, le mec était juste pas passé. Et ma mère, elle a ouvert la porte du livreur. Et le gars, il dit oui, c'est pour un colis. Et moi, du coup, j'étais dans la douche, donc j'ai crié c'est pour moi, c'est pour moi. Et elle a dit quoi? C'est normal, vous avez pas autre chose à faire. Et elle a dit bah bon courage, prenez soin de vous. Ça m'a fait rire. Voilà, c'est tout. Je sais plus si je le disais dans la grande vidéo, mais en gros, c'est un truc que j'ai précommandé qui devait arriver qu'en février. Et en fait, ils l'ont remis en stock plus tôt. So I'm happy. Clap along and if you feel like happiness is the truth. Depuis que je regarde Grey's Anatomy, dès que j'utilise des ciseaux, j'ai l'impression que je suture. Enfin, je suis sûre que c'est pas le terme adapté, mais tu vois là, je suis en train d'opérer un cadavre. Bam, il est mort. De toute façon, un cadavre en général, c'est déjà mort, non? Oui. Ouh. Ah, punaise. Mais un mood... Oh, waouh. Attendez, je vous montre quand même. Les criquets l'été. Waouh. Je vais dormir avec cette nuit. C'est le coffret de la trilogie Shadow and Bone. Sachez que je vais m'arrêter là parce que je commence vraiment à vriller. Et ça, c'est quand je me suis levée à 6 h ce matin, que je suis un peu fatiguée. Et la boîte est vraiment trop belle. Et en fait, j'ai hésité
Pour les assidus de la chaîne, j'ai déjà le 1 en hardback collector de Fairy Loot. Sauf qu'ils n'ont pas l'air de vouloir sortir le 2 et le 3. Et en fait, je vais clairement m'enchaîner le 2 et le 3, je pense. Donc voilà, parce que j'aimerais avoir lu tout le Grisha Universe avant. Enfin, le Grishaverse, sorry. Avant la sortie de la série en avril, je crois. Voilà, déjà on est sur un bon planning, si je sais même pas la date de fin, la deadline. Mais ils sont vraiment trop beaux. Et en gros ce qui s'est passé c'est que, je l'ai déjà dit, ils étaient plus en stock. Machin. Oh, comment on fait pour me supporter? Je répète 10 fois la même chose. Le coffret est loose, le coffret est très loose. Et il n'est pas foot loose, il est book loose. Ils sont même pas dans le bon sens. Ils sont dans le bon sens? Ah, elle m'avait prévenu la petite Aude, elle est intelligente. Ah, mais elle m'avait doublement prévenu. Oula. Je vous explique. Nous avons les 3 tomes de Shadow and Bone. Donc vous avez le 1 qui est ici. Et en fait, Aude m'avait dit, ouais, par contre, si tu commandes le coffret maintenant, il y aura... Parce que je vous l'ai déjà dit, mais Aude est ma personal shopper pour les books. Et du coup, elle m'avait dit, ouais, si tu commandes le coffret, il y aura la pastille Netflix. En vrai... Ouais, non, elle est dégueu. Genre, vous voyez, le livre est trop beau. Et là... Mais par contre, ça, c'est un truc que je comprendrai jamais de ma vie. Pourquoi ils font pas la couverture jusque là? Quoi, t'avais plus de papier, c'est ça? J'ai trop envie de le lire. Ah, il y a des bonus. Il y a une foire aux questions de Leigh Bardugo. Il y a Discussion Questions. Et il y a Lost Letter from Mal. Je ne sais pas qui est Mal. Faut savoir que je ne connais pas du tout les résumés de ces livres. Je sais juste ce que les gens en pensent. Donc voilà, donc là il y a le 1. Là nous avons le 2. Il est fat le 2. Il est plus fat que le 1. Je sais pas pourquoi, mais ce dos comme ça m'a fait penser au Harry Potter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là on a le 3. Donc ça c'est Rain and Driving. Ouh. Ah, là vous avez tous les livres de Grishaverse. J'adore, ils sont hyper oh. Mais wesh, ils sont tellement fluffy, c'est génial. Lequel est le plus long? Et là je vais me spoiler le livre. Mais ça je crois que c'est... J'ai vu Darjeeling. Le Darkling c'est pas le méchant. Pourquoi les pages elles vont pas jusqu'au bout? Bon lui on va dire il fait 415 pages. Le 2, il n'y a que des Q&A ou quoi là-dedans? 435, donc c'est lui qui gagne. Et lui moi je partirais sur un 320. Oh regardez, ah bah oui il y a la lettre, il le disait tout à l'heure. 358, j'étais pas loin. Ils sont vraiment, ils resplendissent, trop beaux. Il faut être tellement beau dans ma bibliothèque. Et la boîte, ouais, j'aime bien. Genre même, tu sais, si à un moment j'en ai marre, je pourrais la mettre comme ça. Et ça prendra en mode moins de place et ce sera quand même joli. Ah, je suis trop contente. Je vais aller dormir trop bien avec mes livres. Et voilà, Agathe, je te rends l'antenne. Merci Agathe pour toutes ces informations et waouh, quel beau colis, hein, vraiment. Ouais, je suis vraiment trop contente, ils sont trop bien. Bonne fin de vidéo. Et voilà, c'est tout pour cette super longue vidéo, book haul plus unboxing. J'espère que vous avez trouvé plein d'idées de vidéos, pas du tout, de prochaines lectures pour vous éventuellement. N'hésitez pas à me dire s'il y en a certains que vous avez déjà découvert. J'ai trop hâte de vous parler de ceux que j'ai déjà lus en point lecture. Ma carte mémoire est coupée depuis le moment où je vous disais au revoir. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous de très belles lectures. Je disais que j'ai hâte de vous parler de toutes ces lectures dans un point lecture. Il y a beaucoup de mots lecture et du coup je vous souhaite à tous de belles lectures. J'ai hâte de vous parler en commentaire. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao ciao. Ils sont magnifiques.